Il est 7 heures au Cameroun, il est 7 heures certainement du côté de Baganté. À cet instant, Baganté c'est au Cameroun, permettez-moi aussi de le préciser. Pourquoi pas pour leur faire un petit coucou de ce côté-là. Mais pour le moment, on se déporte à Yaoundé, Patricia. Oui, on se déporte à Yaoundé pour rejoindre M. Ghislain Pierre Issono, déjà bien installé, pour s'adresser à l'endroit des millions de téléspectateurs qui le retrouvent tous les matins le cœur enflammé de joie. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire cette phrase comme lui, en tout cas, pourquoi le faire quand il est lui-même là. Ghislain Pierre Issono, vous avez l'antenne. Bonjour. Bonjour. Je suis accueilli. Bonjour également à vous Thierry Carole. Je vous accueille comme de tradition à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Eh bien, en fait de l'unité, le 20 mai au Cameroun, c'est demain, plus que quelques heures seulement donc, et le Cameroun va vibrer au rythme de la fête nationale de l'unité. En tout cas, vous le voyez en une principale du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce jour, le Cameroun qui va célébrer sa 49e fête nationale de l'unité. Le peuple va ainsi magnifier la marche vers cet idéal par la défense et aussi la promotion des valeurs identitaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les enfants du pays se souviendront des acquis et également ils vont se lancer à la correction de ce qu'il est convenu d'appeler les écueils par rapport à cette marche vers l'idéal de l'unité nationale. Pas mieux que Cameroun Tribune, vous voyez en une principale pour renseigner d'ailleurs sur le contexte dans lequel va donc être célébrée cette 49e fête nationale de l'unité qui est donc marquée par la crise sanitaire, la crise du Covid-19, la crise sanitaire évidemment, d'où donc la célébration sans festivité qui a été décidée par le président de la République. Il n'y aura pas de défilé ordinaire comme par le passé à cause justement de cette pandémie qui sévit aussi bien au Cameroun que dans les autres pays du monde entier. Le journal L'Action du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, loue de son côté l'harmonie des contraires qui caractérise d'ailleurs les Camerounais, une manière de vanter un peu la spécificité de ce pays à qui la nature a presque tout conféré, faisant d'ailleurs de lui, ce pays-là, une Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est donc un carrefour culturel, lieu de rencontre des peuples. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se veut jaloux de cette diversité qui gagne et particularise le Cameroun, la République du Cameroun, la nation tout entière. The Politics également en kiosque trouve cet avis partisan, arguant que très peu ont tout pris et beaucoup sont aux abois au Cameroun, au rang justement d'accueil à l'intégration et à l'unité nationale du Cameroun. Le gâteau national se consomme entre quelques personnes qui sont rangées dans un clan entre guillemets, souligne le journal qui tient à dire d'ailleurs qu'il n'y a point de génération spontanée dans ces pays où l'on est ministre parfois pendant 22 ans. Cela manque un peu d'esprit de partage et cela est bien entendu un accueil à l'unité nationale. C'est ce qui cristallise d'ailleurs parfois les frustrations dont parle le journal, avec notamment un certain nombre de réalisations sur le terrain pour parler du développement qui est revendiqué inégal par un certain nombre de départements et autres régions du Cameroun, au point de lever ce matin le bouton sur les mots tels que la diminution du patriotisme qui manifestement se constate depuis quelques années maintenant, avec un certain nombre de discours qui sont prononcés et tenus sur la place publique et sur la place des réseaux sociaux par des Camerounais. Le quotidien en kiosque se fonde tout de même à faire protéger la nation, l'unité nationale, en somme par l'armée, une armée toujours aussi républicaine. Grâce à elle et avec le concours des Camerounais, le pays tient bon, tient debout en relevant des défis, mais des défis jamais relevés, il y en existe aussi. Et bien, c'est le cas de le souligner avec le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. J'ai nommé des Guardian Post édition de ce jour, une marginalisation qui a été consacrée comme telle par le journal d'Enga Christian et qui a été érigée au rang justement de ces frustrations des anglophones. C'est le cas du piteux état de la route Bamenda-Babajou, un sujet véritablement érigé comme tel, comme étant une catastrophe camerounaise par des Guardian Post. Malgré tout, bien que tout ait été dit, la route a été rangée au
aux oubliettes, souligne encore de Guaran Post, édition de ce jour, qui s'est manifestement approprié ce sujet depuis des lustres. Il en est ainsi depuis le début de la semaine, avec notamment des ruptures en termes de circulation des personnes et des biens sur ce tronçon qui pourtant vaut seulement 41 km. Et pour le journal ce matin, un refus manifeste du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumissi de ne pas accompagner la circulation des hommes et des biens, bref la circulation économique de ce côté-là, d'où donc pour lui la conclusion elle est quelque peu fâcheuse. Eh bien le ministre des Travaux publics, qui manifestement déteste donc les anglophones, signale ainsi de Guaran Post, édition de ce jour. Eh bien la première de l'info ajoute à la liste de frustrations à la veille donc de la célébration du 20 mai 2021 les détournements de fonds publics par justement un certain nombre de gestionnaires de la fortune publique qui en ont fait, selon le journal, un sport favori, à l'instar de la danse macabre sur les fonds Covid. Le grand oral des ministres au TCS, le tribunal criminel spécial, est pris pour prétexte par le journal, question de questionner la crédibilité des membres du gouvernement ainsi impliqués. Ouestéco en kiosque apporte des justifications, pas à la chauve-souris, mais pour le compte de la ministre Madeleine Tchouenté, en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Selon le journal en kiosque ce matin, il est question d'apporter l'éclairage sur l'usage de cet argent Covid par la personnalité gouvernementale, la ministre Madeleine Tchouenté. La nation lui sera donc reconnaissante si jamais elle part blanchie du TCS, le tribunal criminel spécial. Nation reconnaissante cette fois-ci aux vaillants personnels civils et militaires qui se sont investis du côté de Bata en Guinée équatoriale à propos des tristes événements qui se sont produits dans ce pays voisin il y a quelques mois maintenant. Le soir, Damar Meanda ce matin présente leur profil lors des décorations qui avaient été décidées et qui ont été rendues concrètes par le ministre délégué à la présidence de la République, j'ai nommé Joseph Betty Assomo. Dans le volet économie et finances, arrêtons-nous un temps soit peu sur l'économie quotidienne qui dévoile ce pourquoi Joseph Dion Gouté est allé faire un séjour court, très court, certes à Douala, mais ô combien significatif dans la capitale économique du Cameroun. Le Premier ministre justement qui a exhorté les hommes d'affaires, les opérateurs économiques à réinvestir dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le quotidien Émergence croit savoir que cette exhortation a d'ailleurs trouvé un écho favorable auprès des destinataires du message. On parle ainsi de près d'un milliard de francs CFA mobilisés par les 10 hommes d'affaires. Mais attention, le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, ne décolère pas. Il insiste toujours sur les mesures qui avaient été revendiquées au plus fort de la crise sanitaire de Covid-19 par les opérateurs économiques du Cameroun en termes d'accompagnement à la fois intra et infra Covid-19. D'ailleurs, s'interroge le jour du jour, peut-on imaginer un retour à la normale dans les relations économiques entre le secteur public et le secteur privé camerounais sans un certain nombre de préalables que le GICAM n'a plus cessé de brandir et de revendiquer à l'adresse de son partenaire public, c'est-à-dire le gouvernement de la République. Par exemple, la question de l'imposition qui n'a pas été évacuée par le GICAM face justement à la direction générale des impôts. Dans tous les cas, le chef du gouvernement appelle à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest qui ont été justement dévastés par cette crise sécuritaire et notamment sociopolitique depuis pratiquement 4 ans maintenant. Le Premier ministre qui appelle donc à la reconstruction des deux régions, ce qui retient l'attention d'ailleurs de repères de Feu Richard Touna Ombe, édition de ce jour, au terme d'une visite qu'il a effectuée lui-même, le Premier ministre, chef du gouvernement du côté de Douala, une descente qui l'a donc conduit à Douala et également dans la partie dite anglophone du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Expression économique nous tire vers le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. Ce sont 4 opérateurs qui sont présents sur le sol camerounais. Question de sucer entre guillemets les quelques 18 millions de consommateurs de la donne. Ils sont donc abonnés actifs, ce qui vaut un marché de 131 milliards de francs CFA contre 26 milliards d'investissements seulement auxquels consentent notamment les 10 opérateurs. Et d'ailleurs, MTN et Orange s'étaillent la part du lion avec 80% du marché dont ils ont retenu les affaires, contrairement donc à d'autres opérateurs qui sont pourtant présents sur le sol camerounais, à l'instar de Camtel, la Camtel nationale. Réalité est le journal des Pongouare qui dit, quant à lui, et donne ce matin la parole à Pierre Nunkam, l'auditeur bancaire dénonce la faillite
du système de nos banques, les banques camerounaises. Il s'en va d'ailleurs mobiliser, selon un engagement qui a été pris hier, il s'en va mobiliser les épargnants dont il dit qu'ils sont simplement victimes de mauvaises pratiques en la matière. Il veut sauver ce qui peut encore l'être par le cadre amiable qu'il tire d'ailleurs d'une ordonnance présidentielle, celle de Paul Biya, qui a donc été signée en 1990. C'est une affaire à suivre. Et Singan est en kiosque. Le journal pour sa part s'arrête ce matin sur un cas incroyable mais qui est vrai. Eh bien, la fonction publique camerounaise n'a pas intégré les 250 médecins pourtant formés depuis 2017. Selon le journal, Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, n'a fait qu'intégrer sa seule fille qui faisait partie de ces promotions-là et pas les autres médecins qui pourtant sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Ils y sont sans salaire, sans premier salaire, un fait grave qui est donc signalé par Singan dans sa livraison du jour. Action directe quant à lui nous conduit à Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, Bafoussam, où la pression monte au sujet des recettes communales. Le journal livre d'ailleurs les résultats, si vous voulez, les premiers résultats d'une enquête menée par ses bons soins sur le circuit de l'argent du matériel roulant qui appartient à cette communauté, la mairie donc de la ville de Bafoussam. Eh bien, il est question de donner un certain nombre de détails. Il en est ainsi de ces faux reçus qui ont été détectés par le journal dans la circulation justement de ces avoirs. Mais Youmé Salah Hebdo, quant à lui, pour ouvrir et refermer d'ailleurs une parenthèse qui rend donc hommage à un ancien membre du gouvernement, Aristide Martin Léopold Okuda, du nom d'un ancien ministre de l'économie qui est décédé le 9 avril dernier du côté de la France, rappelons-le, à l'âge de 70 ans, aux obsèques de cet illustre Camerounais qui a servi la nation comme ministre. Eh bien, le chef de l'État aura été représenté personnellement par Philippe Mbagamboua, ministre délégué effectivement à la présence de la République, chargé de certaines missions. Et puis, le compteur est en marche s'agissant de cette compétition continentale que le Cameroun va organiser dès janvier prochain pour parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce sera donc au Cameroun. Et pour cela, le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyoumo, scrute déjà l'environnement global qui va conduire le Cameroun à l'accueil de ses équipes et du beau monde qui sera donc présent sur son sol. Le cas des véhicules en circulation, notamment dans la capitale Yaoundé, préoccupe le journal. L'état de taxi notamment laisse à désirer, d'où donc la chasse qui a été lancée par la mairie de Yaoundé qui n'en veut plus. Reste simplement à s'attarder maintenant sur la compensation, car rappelons-le, les tenanciers de ces véhicules à l'état très peu orthodoxe sont justement des chefs de famille, une source de revenus que le travail à bord de ces véhicules, quoi qu'il soit et où qu'il soit. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. On repart du côté de Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, qui est dans le studio de Canal de Douala. Il va prendre le relais pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Je vous passe le pouvoir. Yaoundé, la suite à Douala avec la nouvelle expression qui nous ramène au groupement interpatronal du Cameroun où le Premier ministre était hier en mission jugée compliquée par le journal de Séverin Tchunke à sa une ce matin avec Joseph Diongoté, accueilli par des patrons, les chefs d'entreprise, le groupement interpatronal du Cameroun dans l'ensemble. La rencontre entre le Premier ministre et ses chefs d'entreprise au siège du JICAM hier, mardi à Douala, s'est inscrite dans le cadre du processus de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest traversées par une crise sans précédent aux conséquences multidimensionnelles. Il était question, note la nouvelle expression, de demander aux dirigeants d'entreprises d'apporter leur contribution à l'effort de guerre pour la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement de ces deux régions du pays. Et en réponse au Premier ministre chef du gouvernement, Célestin Tawamba, le président du groupement interpatronal du Cameroun, qui a signifié au Premier ministre en nous demandant de signifier justement le soutien des entreprises aux initiatives gouvernementales. Les chefs d'entreprise ne cachent pas leur perplexité, leur scepticisme, perplexité, parce qu'ailleurs dans le monde, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ce n'est pas l'État qui a besoin d'un soutien du secteur privé, au contraire, c'est le gouvernement qui adopte des aides en soutien aux entreprises. C'est un extrait sélectionné par la nouvelle expression ce jour, extrait des propos de Célestin Tawamba qui
poursuit par ailleurs et par rapport à l'utilisation des contributions qu'il souhaite faire. Tant par le passé, les apports des fonds n'ont pas toujours bénéficié de la nécessaire transparence dans leur gestion. Aussi, les entreprises sont dans la crainte de voir leurs contributions faire l'objet d'un usage inapproprié. Par ailleurs, selon Célestin Tawamba, certains chefs d'entreprise ont manifesté une certaine frustration, voire même de l'amertume en raison du sentiment que le secteur privé ne trouve grâce aux yeux du gouvernement que lorsque l'État a besoin de lui, mais rarement lorsqu'il s'agit de répondre à leurs préoccupations. Quelques mots et propos du président du groupement interpatronal du Cameroun qui montre à suffisance que la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun s'enlise, faute de préalable à cette possible reconstruction annoncée depuis un an. Ce plan de reconstruction du gouvernement est dans l'impasse. Les chefs d'entreprise sont donc sceptiques et perplexes, mais cependant, le JICAM s'est félicité de recevoir le Premier ministre. Jamais en 64 ans a lancé Célestin Tawamba, le JICAM n'avait été honoré de la visite du chef du gouvernement de notre pays dans les locaux abritant son siège, a-t-il dit hier. Des extraits également de la sortie du Premier ministre à retrouver dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le messager était également au groupement interpatronal du Cameroun hier pour parler de ce Premier ministre dans le chaudron du patronat à Douala. Le journal nous livre quelques extraits de la sortie du chef du gouvernement et note justement que bien loin des spéculations autour des batailles politiques qui concerneraient le Premier ministre et certains membres de son gouvernement, l'enjeu de la visite hier du patron du gouvernement était focalisé sur l'angle économique avec en prime la relance des activités économiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, déclarées économiquement sinistrées depuis 2019. Des questions liées autour de la gestion de la pandémie du Covid-19 et ses impacts sur l'économie du Cameroun a également été évoqué hier au JICAM entre le Premier ministre et les membres du patronat camerounais. La grande une du journal Le Messager parle également des questions liées à l'économie, avec cette autre sortie de Pierre Noukam. Il est auditeur bancaire, ancien cadre supérieur de la Banque des États de l'Afrique centrale à BEAC et président de la mutuelle interafricaine des consommateurs et biens et services nommée MIACBIS. Lui qui, face à la presse déjà il y a quelques jours, échangeait sur les mots qui ont réduit l'immense majorité des populations à la pauvreté et à la misère. Il parlait justement de la question des faillites bancaires, des faillites organisées dans nos banques et microfinances au Cameroun. C'était à l'occasion d'un anniversaire, le 31e du genre, du cadre amiable de Paul Biya, une institution créée par une ordonnance du 27 avril 1990 du président de la République fixant les conditions de liquidation des banques au Cameroun, mais justement jamais mise en place en dépit du rôle central indéniable qu'il était appelé à jouer pour stabiliser notre système bancaire et porter notre pays et l'ensemble des pays de la CEMAC à l'émergence. Et pourtant, ce cadre amiable a pour mission de redresser les banques et les microfinances actuellement en faillite et menacées d'une mise en liquidation qui peut intervenir à tout moment, de vaincre la crise et de pénurie des devises sur le marché, de restituer aux populations leur épargne bloquée dans les banques et les microfinances qui ont fermé leurs portes dans notre pays et ouvrir aux microfinances l'accès aux ressources monétaires afin que toutes nos populations puissent avoir accès au crédit bancaire pour financer leurs besoins et sortir de la pauvreté. L'auditeur bancaire Pierre Noukam se désole de ce que de nombreuses années plus tard, cette ordonnance du 27 avril 1990 n'ait jamais été appliquée au Cameroun et les victimes de ces nombreuses exactions de ces banques justement sont donc regroupées désormais dans une organisation politique, un courant politique dans le Rassemblement du peuple camerounais, dans le RDPC, pour établir un pont qui les conduira jusqu'au président de la République, président national du RDPC, où ils iront ainsi plaider directement auprès de lui des solutions à leurs problèmes. Ils ont donc baptisé ce courant politique qui reste bien entendu partie intégrante du RDPC, cadre amiable prophétique de Paul Biya, RDPC en abrégé CAPPB, RDPC. L'idéologie qui portera cette lutte politique pour atteindre des objectifs restera bien entendu celle exprimée par le président national du RDPC dans son livre prophétique pour le libéralisme.
communautaire, à savoir développer l'humanité de l'homme camerounais, principal outil de lutte politique pour écraser l'adversité, d'où qu'elle vienne, rassure Pierre Nunkam, auditeur bancaire, dans cette tribune publiée en intégralité par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. À son pied de une, le journal parle de cette affaire de judo, de sport et de judo au Cameroun avec Hortense Vanessa-Mbala à Tangana, qui serait donc l'agneau du sacrifice, meilleur judoka camerounaise en activité et au palmarès des plus étoffés. La quadruple championne d'Afrique est exclue des championnats d'Afrique senior 2021. Si officiellement aucune raison n'a été invoquée pour justifier cette injustice, des sources rapportent que l'athlète n'est pas en odeur de sainteté avec la Fédération camerounaise de judo. Allez donc lire les pages 11 et 12 justement du journal Le Messager pour comprendre les raisons de cette bataille au sein de la Fédération camerounaise de judo. L'œil du Sahel est également paru aujourd'hui et nous amène dans le septentrion camerounais et à Touboro, notamment pour parler de ces enlèvements enregistrés dans cette partie du pays depuis quelque temps maintenant. 21 personnes enlevées en 30 jours seulement. Les otages sont libérés après versement des rançons. Ces preneurs d'otages qui refont surface dans l'arrondissement de Touboro, aussi dans le département du Mayoré, région du Nord. Après une courte période d'accalmie, la population de cette unité administrative a de nouveau perdu le sommeil. C'est que des individus lourdement armés parcourent les localités de la commune de jour comme de nuit et enlèvent des individus. Et depuis que ces malfrats ont repris du service, 21 personnes ont été enlevées en 30 jours. La libération est conditionnée par le paiement des rançons. L'armée se bat. Coup de quevaille de ce côté pour rétablir l'équilibre. Le journal parle aussi de l'unité nationale du Cameroun. L'unité nationale du Cameroun, le septentrion camerounais, présenté comme le creuset de la paix et de l'unification de notre pays, avec l'élection du nouveau Lamido de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rachidine, la mixité des cultures, le vivre ensemble s'est largement magnifié à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'unité. L'œil du Sahel est allé à la rencontre des chefs et des représentants des communautés résidant à Garoua d'une part. Il a fait des incursions en Gaoundéré, Marois et au sein des communautés sudistes qui vivent depuis des années. Celles-ci parlent des relations qu'elles entretiennent avec leurs frères nordistes. C'est un dossier de 4 pages consacré à la fête de l'unité du Cameroun à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque. Aujourd'hui, on reste dans le septentrion camerounais, dans le Nord avec Horizon Plus magazine qui est également paru ce jour et qui nous reparle de ce nouveau Lamido de Garoua. Le roi n'est pas mort, vive le roi. Lire dans cette édition du journal Horizon Plus magazine le portrait et le parcours d'El Rachidine, le nouveau Lamido de Garoua. Et la grande une du journal, vous le voyez, parle de la communauté des musulmans du Cameroun, de l'unité à la division, que de cacophonie, des cacophonies observées à l'aune de la célébration de la fête du Ramadan, n'ayant pas réussi à parler d'une seule et unique voix lors de ce Ramadan 2021. Il revient désormais à la seule association culturelle islamique du Cameroun, en abrégé ASIC, de gérer et de réguler les affaires de cette communauté qui semble ne pas beaucoup s'entendre ces derniers temps. Ceci est donc la position de l'administration camerounaise qui doit absolument trouver une solution à ce qui s'apparente à une guerre entre frères et sœurs d'une même région. Kanga Info est également en kiosque ce jour, Kanga Info International, qui nous parle du ministère de la Défense du Cameroun avec l'homme à sa tête, Joseph Betty Assomo, qui renforce la logistique du contingent camerounais de la MINUSCA en République centrafricaine, bien sûr, un matériel fruit de la collaboration entre le Cameroun et le groupement français OMP Solutions, a été réceptionné à Douala il y a quelques jours par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, à la base aérienne 201 de Douala, du matériel pour renforcer le déploiement de nos militaires et même policiers qui sont en déploiement, en détachement en République centrafricaine dans le cadre de la mission des Nations Unies, nous rapporte le journal Kanga Info International qui dans sa chronique de ce jour nous parle également de ces forces armées unies derrière le peuple souverain du directeur de la publication du journal Kanga Info en kiosque ce
mercredi. Voilà donc qui fait l'actualité sur le plan national et surtout dans la capitale économique Douala. Michael Tipkio, c'est vrai qu'hier déjà on parlait de cette situation de ces gros porteurs qui arpentent les artères de la ville de Douala à tout moment, mais finalement il faut quand même rappeler l'arrêté préfectoral qui naturellement vient mettre un petit peu un terme à un certain nombre de choses. Oui, je crois que cet arrêté était très attendu. Hein. On a le sentiment que... Le préfet nous a écoutés. Le préfet nous a peut-être écoutés. Voilà. Et qu'il a entendu peut-être nos doléances. Mais il était temps que l'on réitère ce type de consignes. Et il faut rappeler que ce n'est pas le premier arrêté. Tout à fait. Vous savez, au cours de cette année seulement, on en a pris au moins 2 ou 3. Je crois qu'il y a un arrêté régional également qui existe. Je ne sais pas si celui-là a été rapporté. Bon, le préfet vient d'en signer un autre. Oui. Ce n'est pas mal non plus. C'est une très bonne chose qui interdit à ces camions gros porteurs de circuler entre le marché des fleurs de Douala et le pont de la Dibamba entre 7h et 21h du soir. C'est une mesure salutaire. C'est une mesure salutaire. Le préfet invoque justement la circulation, la libre circulation des biens et des personnes, également des questions de sécurité. Oui. La question de sécurité se comprend aisément avec les 2 accidents de circulation qu'on a enregistrés sur cet axe il y a quelques jours seulement, qui se sont soldés avec des morts à la clé et également des bouchons interminables qu'on observe parfois sur ces axes. C'était encore le cas hier soir, ça il faut le dire. Vous partez du centre-ville à par exemple autour de 20h et vous êtes assuré d'arriver chez vous autour de 22h parce que la route est totalement bouchée. Pourtant elle a été refaite, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais il y a de l'anarchie et tout ça avec ces gros porteurs naturellement qui ne roulent forcément pas au même rythme que les autres petits véhicules et tout, qui créent de nombreux embouteillages et du coup les gens sont obligés de rester dans les bouchons quand ce ne sont pas des accidents qui endeuillent des familles. Non, c'est un arrêté à saluer absolument. Maintenant, est-ce qu'il sera respecté? Là est toute la question, parce que nous, on le rappelait tout à l'heure, c'est pas le premier. D'arrêtés, hein. Il y en a eu beaucoup d'autres qui n'ont jamais été respectés, mais est-ce que celui-ci sera mis en œuvre? Est-ce qu'il y a des moyens de coercition pour amener ces conducteurs-là à respecter? L'arrêté précise notamment que ceux qui ne respecteront pas les mesures, leurs véhicules seront arrêtés et mis en fourrière tout simplement. Et nous savons tous comment ça se passe. Nous parlions encore ici hier de cette pratique de corruption qui est ancrée dans les gènes de certains de nos compatriotes, de nos frères. Et puis, malheureusement, on va voir des camions qui circuleront et puis un policier qui arrivera ou bien des agents qui sont chargés de contrôler pour qu'on ne dise pas que nous frappons sur les policiers et qui viendront stopper la voiture en question, qui percevront un peu de sous, 1000 francs, 2000 francs, et ils laisseront partir la voiture et ça deviendra simplement, ça deviendra quoi, une norme et on assistera à la même chose. Les mêmes causes produiront les mêmes effets et on fera le retour en arrière, case départ et on aura le sentiment qu'absolument rien n'a changé. Je crois que ce qu'on peut faire pour ces autorités-là, c'est les amener, effectivement, les appeler à veiller à ce que cette mesure soit absolument respectée. Il n'est pas question de signer un arrêté, tout simplement. Non, c'est déjà une bonne chose. Une chose est de signer, la deuxième chose est de la mettre en application, de veiller à ce qu'elle soit appliquée. Ouais, c'est vrai que c'est une situation qui nous préoccupe toujours. Restons sur l'entrée est de la ville de Douala. On se souvient encore, Michael Tipkio, pendant, on parlait du Chan, et pendant ce Chan, on s'est vu comment on s'activait pour l'amélioration de la voie de l'axe de l'entrée est de Douala, à partir du niveau, on va dire, au niveau de Tradex borne 10 jusqu'à la Dibamba. On avait démarré les travaux, on a cassé les maisons, on a déguimpi les gens, on a creusé même la route, mais depuis, les engins ont disparu. La canne, c'est en janvier 2022. Est-ce qu'on va se mettre encore à faire des travaux d'urgence pour multiplier les prix de tout ce qu'il faut faire pour mettre ces routes à jour? Attendons-nous tout simplement à janvier, Thierry. Ouais, ça me fait rire. La voie de contournement est totalement foutue. Oui, ce que vous dites est assez symptomatique du mode de fonctionnement que nous avons chez nous. Et c'est dommage, tout simplement. Souvenez-vous, à quelques jours du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN que nous avons reçu ici, vous vous souvenez? Oui, il y avait une activation sur le terrain, il y avait des engins partout. Une activité intense, ça il faut le dire, sur cette route. Je crois que ces images ont été prises en cette période-là. Justement, ce pont avait fait pratiquement un an pour le construire. Voilà, effectivement.
effectivement. Oui. Alors, on a vu des gens s'activer, hein, des engins qui sont Le ministre qui a fait sortis plusieurs descentes. de partout, le ministre des Travaux publics qui est arrivé, et tout, des engins qui étaient déployés de toutes parts, ce qui créait d'énormes bouchons, et puis les populations supportaient en se disant, bon, ben écoutez, si c'est un bien pour un, c'est un mal pour un bien, vaut mieux supporter, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Tout à fait. Mais effectivement, une fois le championnat d'Afrique des Nations est passé, les engins ont disparu, comme vous l'avez dit, et le chantier n'est pas terminé. C'est ça qui est la curiosité dans Qu'est-ce qui se passe? Le chantier n'est pas terminé, les engins ont disparu, les routes ne sont pas achevées, il y a encore des travaux à faire, effectivement. Il y a des accidents à ces endroits. Sont supposés être agrandis et tout. Rien n'est fait jusqu'ici, mais on attendra encore malheureusement, et je le disais tout à l'heure. On a moins 7 mois. Voilà, effectivement, on attendra quelques jours de janvier là, et vous verrez à nouveau un déploiement impressionnant de véhicules qui arrivent là, et on se bat au quotidien, on bloque la route aux gens, on interdit aux gens de créer des bouchons et tout. Mais souvenez-vous de ce qu'on a vécu pendant le championnat d'Afrique des Nations quand il fallait se rendre au stade. Vous vous souvenez? Ce n'était pas le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de chez eux pour aller suivre les rencontres au stade de Japoma, par exemple, qui n'ont pas pu y arriver. Tout à fait. Et qui ont dû faire demi-tour et retourner chez eux. C'est-à-dire, vous partez de chez vous à 17h pour un match qui aurait lieu à 18h. Et vous, à 19h, 20h, vous êtes encore dans les bouchons. Le match est pratiquement terminé. Vous suivez finalement à la radio, bien vous regardez sur votre téléphone et vous êtes obligé de retourner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route, parce que vous ne pouvez pas circuler, parce que vous ne pouvez pas arriver au stade. Et pourquoi? Parce que la route n'a pas été faite dans les délais prescrits. Oui. Ces routes-là sont supposées être livrées depuis très longtemps. Mais malheureusement, on n'a absolument rien fait. On avait attendu la dernière minute. On a saupoudré comme on avait fait pour que le championnat d'Afrique des Nations passe. Il est passé. Aujourd'hui, on attend encore que la CAN arrive et qu'on continue de saupoudrer, qu'on arrive encore en courant. Cette culture de la dernière minute-là, qui est finalement dans nos ADN. Dans nos mœurs. Oui, dans nos ADN. C'est-à-dire que attendre toujours le dernier moment pour courir, on ne sait pas exactement comment c'est, mais certains disent souvent, ah, c'est comme ça, nous, les Camerounais, nous sommes. C'est-à-dire qu'on finit par se complaire, on finit par se complaire, par se dire, non, c'est nous, c'est comme ça que nous sommes, on va y arriver, on va le faire au dernier moment. Mais seulement, on n'a pas l'idée du préjudice que ça crée. Imaginez-vous des gens qui viennent regarder des rencontres. Il y a des pays étrangers que nous avons reçus chez nous, qui viennent, qui partent de chez eux pour regarder les matchs. Je me souviens de l'équipe de Guinée, si je me souviens très bien, c'était une équipe de Guinée, dont un bus est calé dans d'énormes bouchons sur la pénétrante est de Douala et qui n'ont pu arriver au stade pour suivre le match de leur pays et qui étaient remontés verts de colère et qui en ont parlé des jours et des jours. Vous voyez l'image que cela a sur notre pays, l'impact d'une telle affaire sur notre pays. Mais que l'on laisse des chantiers traîner avec tout ce qu'on voit, mais parfois on nous sort l'excuse de la saison des pluies. Je crois que c'est maintenant que nous rentrons dans la saison des pluies. On n'en a pas eu depuis un moment, mais on n'avait vu aucun chantier sur cette route. Le vrombissement des appareils qu'on avait vu pendant le CHAN, les gens qui s'agitaient, qui couraient partout, des sorties de ministres arrivés, des visites éclairs, chaque jour des visites, c'est terminé. Vous n'avez absolument plus vu personne descendre là-bas. Mais attendez vos derniers moments, messieurs. Ils seront là, ils viendront, ils feront de grands discours, ils diront non, il faut qu'on avance ici, dans 2 jours, ce sera livré, dans 3 jours. Regardez ce qui se passe au stade Olympe à Yaoundé, par exemple. Le ministre des Sports ne passe plus 2 jours sans y aller. Il y va pratiquement 2 fois ou 3 fois par semaine maintenant, parce qu'il faut s'assurer que le chantier soit prêt, qu'il soit livré, parce que les émissaires de la CAN, la CAF, pardon, qui arrivent au Cameroun doivent être sûrs que, que tout est prêt. Mais nous attendons encore au dernier moment que les émissaires de la CAF viennent nous dire non, mais écoutez, vos routes là vraiment ne sont pas, vos hôpitaux là ne sont pas, ou alors vos hôtels là, pour que nous commencions encore à dire non, il faut, après, la CAN peut encore glisser, comment on peut nous l'enlever c'est quand même curieux cette façon de faire. C'est vrai qu'il y a une task force qui a été mise sur pied, une task force qui crée de nombreuses polémiques d'ailleurs, qui a été mise sur pied pour gérer ce type d'affaires, pour que les choses avancent le plus rapidement possible. Mais je crois que sur le plan, pour ne rester que sur le chantier de construction de la pénétrante est de la ville de Douala, il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites et qui ne sont pas faites jusqu'ici. Et vous avez parlé tout à l'heure des voies de contournement qui étaient... Passant par Yatika. Voilà, et bien d'autres voies qui ont été créées, d'autres qui sortent par Niala et tout ça. Ces voies n'existent absolument plus, elles sont totalement délabrées, détériorées à un niveau où le simple vélo ne peut pas rouler. C'est-à-dire qu'elles sont dans un état piteux, impossible de circuler là-bas, mais on ne fait absolument rien. On attendra encore le dernier moment et on viendra commencer à mettre des petites couches de bitume là qui vont se dégrader 2 jours plus tard parce qu'on veut aller rapidement, parce qu'on veut contenter les gens, parce qu'on veut faire bonne figure, bonne image devant les émissaires de la CAF. Non. Il faut qu'à un moment donné, que nous changions. Ce n'est pas le pays du voisin, c'est notre pays. C'est notre pays. Et je me rappelle, Thierry, vous l'avez vu également, de nuit,
les responsables de ces chantiers étaient là. Travailler. C'est-à-dire, il y a 2 semaines du Chan, là. Ouais, ils étaient Vous voyez là, des juste gens travailler de 22h à 6h du Oui, matin. il y avait la relève ensuite. Voilà, et parfois d'autres travaillaient de 6h au soir. Il y a des équipes qui travaillaient sur place. Mais pourquoi n'avoir pas maintenu ce rythme, le rythme pour terminer le chantier? Peut-être qu'il y a des questions d'argent, hein. Il y a des questions de That's the question, Michael. économique. Non, mais En tout cas, c'est ce nous qu'on savons se dit pas. quand Attendons de voir. les chantiers commencent à tarder, à piétiner. Tu te dis, il peut y avoir des problèmes d'argent, il peut y avoir des soucis du tout personnel, cas- mais quand on voit le gros déploiement qui se fait à la fin, eh ben, il y a lieu de se poser des questions. Moi, il y a des sujets sur lesquels je n'arrive pas à m'exprimer parce que Patricia je pense que je Kelly. ne trouverai jamais les mots. Est-ce qu'on se En tout cas, ce que c'est de la l'on mauvaise fait, foi? on ne fait Est-ce que qu'on se décrire crée la tête des gens? situation Bah et oui. maintenant les responsables Oui. doivent faire le travail. On ne En sait tout pas si cas. c'est un problème d'argent, Ouais. peu importe Ouais, le ils problème, savent que c'est leur le travail. constat est Sinon, fait. c'est simplement attirer L'attention. l'attention des uns et des autres Oui. sur la question parce que c'est assez grave quand même. On ne peut pas continuer de regarder sans absolument rien dire. Rien dire. Non, non, non. Il faut que des gens prennent leurs responsabilités. Tout à fait. Ceux qui sont chargés de faire ces travaux-là doivent le faire, doivent faire les travaux, les terminer tout simplement. Mhm. Et donc, qu'on continue d'attendre le dernier moment pour se mettre à courir, je crois que c'est très mal. Si on a un joueur architectural comme celui du Japon et qu'on n'a pas des routes qui nous permettent d'y Oui, accéder, oui. ça devient compliqué. Vous voulez voir un match, vous ne pouvez pas voir le match parce que vous êtes dans un embouteillage, parce qu'il n'y a pas de route, ça c'est encore plus compliqué. Pourtant, en termes de stade, nous sommes les plus Écoutez, entiers, mais ça il faut le dire. quand vous voyez le Là, stade pour moi, Japoma- c'est un bijou. Mais écoute, c'est- Olembe, c'est magique. quelque chose d'extraordinaire. Hein, les stades Bepanda qui a été refait, c'est magique. Et- Mais si vous ne pouvez pas y arriver. qu'est-ce Michael que- Tipkio, je pense que c'est le Covid même qui a freiné l'élan des Camerounais. Si, malgré ce Covid, on dit aux Camerounais, les stades sont ouverts, je peux vous rassurer d'une chose, on fera le plein des stades chaque jour. Oui. On ne va pas savoir si c'est le Cameroun Bien sûr, toujours, bien sûr. mais parce qu'on Donnez-nous sera l'accès. fiers. On est fiers de notre pays, on veut voir ce pays exploser de Exact. bonheur, on veut voir ce pays être, je veux dire quoi, peint de manière colorée au-delà de nos frontières. Nous sommes les personnes qui vont faire de ce pays un pays magique. Mais si nous avons des responsabilités et que nous pensons à un moment donné qu'on va venir faire un bricole parce qu'on pense que c'est le pays du voisin, eh bien, nos enfants viendront vivre dans ce même pays qui deviendra une poubelle. Nous avons notre responsabilité maintenant, c'est de faire bien ce qu'on a à faire. C'était le message de ce matin. Et Michael le faire Tipkio, une fois pour toutes, en fait. Oui, oui. Une fois pour toutes. Faut pas faire pour un venir le peu, faire. Quand l'événement passe, On fait arrête, bien on pour regarde le entretenir refaire, après. on regarde Pas le jongler. refaire. on fait bien pour entretenir après. Bien une Le fois pour jonglage toutes. permanent, le branlage. On nous envoie souvent des experts qui viennent sur la route démontrer que non, le goudron est parfait. Et Ouais, c'est un ça. mois après, vous allez voir que le goudron s'affaisse. Ouais, c'est dommage. Pourtant, il y avait des experts qui sont passés. En tout cas. En tout cas, ça va changer. Qui pleuve ou qui neige. Ça va changer. Michael Tipkio, merci Bien pour ce d'y moment. croire. Merci, monsieur. Mais demain, vous ne serez pas là. Non, on ne sera pas là. Demain, on célèbre la fête de l'unité. On ne sera pas là le matin. Il y a pas de vous, jour, non. bon. On a dit qu'on a. Nous, on a sera là, l'honneur. venez vous unir à nous quand même. On passera vous rendre visite le matin. D'accord, super. Voilà. N'hésitez pas à venir avec un peu de croissant. Bah, naturellement, Un peu un peu chapeau. de café, Comme tout ça. d'habitude. Ouais. Quoi. Mais Patrice Alem, les beignets, les cobouillis. Ouais. D'accord. Ouais. Allez, on se prend la pub juste derrière. On revient pour la suite du Canal Matin. La deuxième partie.